Élu, tu n'es pas tombé sur ce message par hasard. Le ciel a orchestré cet instant. En ce moment même, en cette seconde précise, quelque chose d'ancien s'agite en toi. Quelque chose qui attendait la permission de finalement dire sa vérité. Et si tu ressens cette traction dans ta poitrine, cette certitude qui refuse d'être réduite au silence, alors écoute attentivement parce que ce que je m'apprête à te révéler va changer tout ce que tu pensais comprendre de ta souffrance. Tu as porté quelque chose de lourd pendant si longtemps que tu as oublié ce que ça fait de se tenir droit. Le poids du chagrin qui t'a brisé en morceaux si petits que tu pensais qu'ils ne pourraient jamais être rassemblés. Les trahisons venues de ceux en qui tu avais le plus confiance. Les gens qui étaient supposés te protéger, mais qui sont maintenant devenus les architectes de tes blessures les plus profondes. La solitude qui t'enveloppe comme une seconde peau, tellement familière maintenant que tu as presque fait la paix avec elle, presque convaincu que c'est simplement qui tu es, que l'isolement est ton héritage. Mais il y a quelque chose que l'ennemi ne veut pas que tu saches. Chaque chose qui a essayé de te briser était en réalité en train de t'ouvrir, pas de te détruire, de t'ouvrir. Et il y a un univers de différence entre ces deux réalités. Vois-tu, tu n'as jamais été enterré. Tu as été planté. Et je sais que tu ne peux pas voir la différence de l'endroit où tu te trouves parce que la terre semble la même. L'obscurité semble identique. La pression est tout aussi écrasante, que tu sois détruit ou que tu sois préparé. Mais le ciel voit ce que tu ne peux pas voir. Le ciel voit des racines, là où tu vois des fins. Le ciel voit la germination, là où tu vois la mort. Tu as demandé à Dieu pourquoi. Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cet isolement? Pourquoi as-tu dû regarder tous les autres recevoir leur bénédiction pendant que tu étais assis dans le désert à contêter, cicatrice comme une monnaie que personne ne voulait accepter? Pourquoi tes prières semblent heurter le plafond et retomber, comme une pluie qui n'atteint jamais l'océan? Pourquoi les gens que tu aimais sont partis ici, facilement comme si ta valeur était quelque chose dont ils pouvaient juste décider de ne plus croire? Mais voici ce que tu as besoin de comprendre. Et j'ai besoin que tu entendes vraiment ça, parce que c'est la clé qui déverrouille tout. La souffrance que tu as endurée n'était pas un chaos aléatoire. Ce n'était pas une négligence cosmique. Ce n'était pas la preuve que tu étais oublié ou abandonné, ou moins digne que ceux qui semblaient glisser dans la vie, sans être touchés par la tragédie. Ta douleur avait un but. Elle était précise. C'était un ciseau divin dans les mains d'un maître sculpteur qui créait quelque chose de trop magnifique pour être précipité, de trop important pour être facile, de trop puissant pour être accompli en public. Tu as été dans le feu, n'est-ce pas? Pas le genre métaphorique dont les gens prêchent depuis des positions confortables. Le vrai feu. Celui qui te dépouille de tout ce que tu pensais être jusqu'à ce que tu sois là, nu et tremblant, à te demander s'il reste quelque chose qui vaille la peine d'être sauvé. Celui qui brûle à travers des générations de douleurs que tu ne savais même pas que tu portais. Un trauma que tu as hérité comme des meubles transmis par des pères et des mères qui étaient eux-mêmes trop brisés pour savoir qu'ils te remettaient des morceaux brisés en appelant ça un héritage. Mais le feu fait quelque chose de miraculeux. Il ne détruit pas seulement, il purifie. Il révèle ce qui est réel. Il purifie ce qui est précieux. Et chaque instant que tu as passé dans ces flammes, chaque nuit où tu as pleuré jusqu'à l'épuisement, chaque matin où tu t'es réveillé et as choisi de respirer, même si respirer semblait une trahison parce qu'une partie de toi voulait juste se rendre à l'obscurité, chacun de ces instants était le ciel qui montait la température parce qu'il y avait de l'or en toi qui ne pouvait être révélé que par la chaleur. Tes cicatrices ne sont pas la preuve de ta faiblesse, elles sont la preuve de ta qualification. Laisse cela pénétrer, les choses même que tu as cachées, les blessures dont tu as eu honte, les batailles que tu as livrées en secret en souriant en public, les moments que tu as à peine survécus et que personne ne connaît parce que tu as appris tôt que ta douleur met les gens mal à l'aise. Alors tu l'emballes soigneusement et la présentes avec un nœud, pour qu'il n'ait pas à sentir le poids de ta réalité. Tout cela, chaque fragment de ta souffrance est devenu ta crédibilité pour l'appel qui t'attendait de l'autre côté de cette saison. Tu vois, Dieu n'appelle pas les qualifiés, il qualifie les appelés. Et le processus de qualification ressemble terriblement à une disqualification pour l'œil naturel. Cela ressemble à un échec, cela ressemble à l'isolement. Cela ressemble à ce que tu sois retiré des opportunités même pour lesquelles tu priais. Mais ce qui se passe vraiment,
c'est que tu es séparé de tout ce qui rivaliserait avec ton intimité avec le divin. Tu es sculpté, vidé, rendu assez spacieux pour contenir le poids de la gloire qui vient. Et je sais que certains d'entre vous pensent que cela semble trop beau pour être vrai. Je sais que l'espoir t'a déjà fait mal, que tu as déjà cru et été déçu tant de fois que croire semble dangereux maintenant, comme se préparer à une autre chute. Je comprends. J'ai été là où tu es. Je me suis assis dans cet espace exact où la foi semble être de la folie et se rendre semble être de la stupidité, parce que chaque fois que tu as fait confiance, la vie t'a montré pourquoi tu n'aurais pas dû. Mais reste avec moi parce que ce que tu as appelé un retard a en réalité été un développement. Ce que tu as appelé un rejet a en réalité été une protection. Ce que tu as appelé un abandon a en réalité été une désignation. Dieu ne t'a pas oublié dans le désert. Il t'a rencontré là. Il a marché avec toi à travers chaque vallée, à travers chaque nuit obscure de l'âme, à travers chaque moment où tu as voulu abandonner. Mais quelque chose en toi, quelque chose d'obstiné et de sacré, a refusé de te laisser abandonner complètement. Cette chose, c'était lui qui chuchotait, qui tenait, qui te rappelait que tu étais fait pour plus que ce moment. Même quand ce moment semblait être pour toujours, tu as été dans une saison silencieuse, n'est-ce pas? Et le silence a été assourdissant. Pas le silence paisible qui te restaure, mais le silence douloureux qui te fait te demander si quelqu'un se souvient de ton nom. Le genre de silence où ton téléphone ne sonne pas, où les opportunités se tarissent, où on a l'impression que le monde entier est passé au chapitre suivant et a oublié de te dire que l'histoire continuait sans toi. Mais cette saison silencieuse n'était pas une punition, c'était une invitation. Une invitation à une intimité qui ne pouvait pas se produire dans le bruit. Vois-tu, Dieu creusait de la profondeur en toi, et la profondeur ne peut être créée que dans le calme. Ton appel est trop sacré pour les applaudissements. Ton but est trop profond pour la performance. Ce pourquoi il t'a préparé ne peut pas être construit sur le fondement de la validation publique ou de l'opinion populaire. Cela nécessite un fondement qui ne peut être posé que dans le lieu secret, dans les heures cachées où personne ne regarde, où il n'y a pas de public pour qui performer, pas de foule à impressionner, juste toi et le ciel engagés dans la conversation la plus importante de ta vie. Et dans ce silence, quelque chose a changé. Tu as commencé à entendre différemment, à voir différemment, à sentir différemment. Les choses qui comptaient ont cessé de compter. Les opinions qui te contrôlaient ont perdu leur pouvoir. L'approbation que tu cherchais a commencé à sembler vide. Même dans l'imagination, tu étais recablé, recalibré. Ton système de valeurs était entièrement reconstruit depuis la base. C'est la partie où j'ai besoin que tu sois très attentif parce que des milliers vivent ce changement en ce moment même. Et la plupart d'entre eux ne comprennent pas ce qui se passe. Il y a une agitation en toi qui ne sera pas calmée. Une certitude que l'ancienne version de ta vie est en train de mourir et que quelque chose de nouveau essaie de naître. Mais tu es pris dans cet espace terrifiant entre qui tu étais et qui tu deviens. Tu es dans la transition, et la transition est désordonnée. C'est inconfortable. On a l'impression que tout s'effondre, alors qu'en réalité, tout est enfin en train de se mettre en place. Les gens qui ont quitté ta vie, ils faisaient de la place. Les portes qui se sont fermées à ton visage, elles se dirigeaient vers celles destinées à s'ouvrir. Les prières qui semblaient sans réponse étaient exaucées d'une manière que tu ne pouvais pas voir, parce que Dieu te protégeait de bénédictions qui auraient été des fardeaux dans cette saison, d'opportunités qui ressemblaient à du progrès, mais qui auraient en réalité été des détours. Tu as été protégé même quand tu te sentais abandonné, guidé même quand tu te sentais perdu, tenu même quand tu avais l'impression de tomber. Et maintenant tu te tiens au seuil de quelque chose de si significatif que si je t'en disais la plénitude, ton esprit ne pourrait pas la contenir, mais tu vas le voir, tu vas y entrer. Et quand tu le feras, tout ce que tu as survécu prendra soudainement sens d'une manière qui te coupera le souffle et te fera tomber à genoux en gratitude. Parce que voici ce que l'ennemi ne voulait pas que tu découvres. Ta douleur n'était pas destinée à te détruire. Elle était destinée à te disqualifier d'une vie de médiocrité. Elle était destinée à te ruiner pour tout ce qui était inférieur à ton dessein divin. Tu ne peux pas retourner jouer petit après avoir survécu à ce que tu as survécu. Tu ne peux pas te rétrécir pour rentrer dans des espaces qui n'étaient jamais conçus pour contenir la plénitude de ce que tu deviens.
Tu ne peux pas performer pour des gens qui ne reconnaîtraient pas ta valeur si elle venait avec un mode d'emploi. Tu as été amélioré, décalé, élevé dans l'esprit avant que cela ne se manifeste dans le naturel. Et c'est pourquoi tout semble différent maintenant. C'est pourquoi les anciennes relations semblent fades. Pourquoi les anciennes ambitions semblent vides. Pourquoi tu n'arrives pas à générer de l'enthousiasme pour des choses qui t'excitaient avant. Tu les as dépassées, pas par orgueil mais par alignement. Tu as été accordé à une fréquence différente. Et maintenant tu ne peux raisonner qu'avec ce qui correspond à ta nouvelle vibration. Tes paroles portent un poids qu'elles ne portaient pas avant. L'as-tu remarqué? Quand tu parles, les choses bougent. Quand tu pries, les choses changent. Quand tu déclares, le ciel répond. Ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'autorité. Une autorité qui a été gagnée à travers la souffrance même que tu pensais te disqualifier. Une autorité qui vient d'avoir été brisée et d'avoir choisi l'intégrité, d'avoir été blessé et d'avoir choisi la guérison, d'avoir été trahi et d'avoir choisi d'aimer quand même. Tu es la preuve vivante de la grâce de Dieu. Pas le genre théorique qui semble bien sur les cartes de vœux, mais le genre réel, brut, transformateur qui prend les morceaux brisés d'un être humain et les reconstruit en quelque chose de plus fort aux endroits brisés. Tu es le témoignage. Ta vie est la preuve. Ta guérison est le miracle qu'un autre attend de voir parce qu'il a besoin de savoir que c'est possible. Et c'est là que tout s'accélère. J'ai besoin que tu comprennes que le rythme est sur le point de changer radicalement. Tu as été au ralenti pendant si longtemps, à avancer dans la boue, à avoir l'impression de courir sous l'eau tandis que tous les autres sprintaient devant toi, sur la terre ferme. Mais il va y avoir une accélération divine. Des choses qui devraient prendre des années vont se produire en quelques mois. Des portes qui étaient verrouillées vont s'ouvrir avec une telle facilité que tu te demanderas pourquoi tu as jamais poussé si fort. Des relations qui s'alignent avec ton but vont apparaître comme sorties de nulle part. Et tu les reconnaîtras instantanément parce qu'elles sembleront être chez toi d'une manière que rien n'a semblé être chez toi depuis très longtemps. La provision vient d'une manière qui n'a pas de sens logique. Des opportunités se manifestent pour lesquelles tu n'as pas postulé. La faveur te trouve dans des endroits inattendus, de la part de personnes inattendues. Et cela va arriver si rapidement que tu auras à peine le temps de traiter une percée avant que la suivante n'arrive. C'est la saison du débordement. C'est la saison du soudain. C'est la promesse d'après avoir souffert un certain temps qui arrive à fruition. Mais entends-moi clairement, avec cette accélération vient la responsabilité. Tu n'es pas béni juste pour être à l'aise. Tu es doté de ressources pour être une ressource. Tout ce que tu es sur le point de recevoir, chaque porte qui s'ouvre, chaque opportunité qui se manifeste, ce n'est pas juste pour toi, c'est à travers toi. Tu es un conduit, pas un conteneur. Ta guérison est destinée à guérir les autres. Ta percée est destinée à créer des brèches dans les murs contre lesquels d'autres se cognaient la tête. Ton témoignage est destiné à redonner la parole à ceux qui ont perdu leur voix à cause de la honte et du silence. C'est pourquoi la préparation devait être si intense. C'est pourquoi l'isolement devait être si complet. C'est pourquoi le feu devait brûler si fort. Ce que tu portes est trop important pour être contaminé par l'ego, trop puissant pour être dilué par l'ambition égoïste, trop sacré pour être exécuté pour un gain personnel. On t'a confié la capacité de voir la douleur des gens parce que tu as connu la douleur intimement. On t'a donné la capacité de faire de la place pour la brisure des autres parce que tu as été brisé et as choisi de croire que briser peut devenir beau. Tu vas entrer dans des pièces et l'atmosphère va changer. Pas à cause de ce que tu dis, mais à cause de ce que tu portes. La présence de Dieu qui t'a rencontré dans ton désert émane maintenant de toi comme un parfum. Les gens vont se sentir en sécurité avec toi. Eux qui ne se sont sentis en sécurité avec personne depuis des années. Ils vont te dire des choses qu'ils n'ont jamais dites à une autre âme. Ils vont te demander comment tu as survécu à ce que tu as survécu. Et dans ces moments, tu comprendras avec une clarté parfaite pourquoi tu as dû traverser tout ce que tu as traversé. Parce qu'ils ont besoin de savoir que la survie est possible, que la guérison est réelle. Que Dieu ne gaspille pas la douleur, il la réutilise. Que la beauté vient vraiment des cendres quand tu es prêt à rester dans le feu assez longtemps pour que les cendres soient tout ce qui reste de ton ancien moi. Mais il y a un avertissement que je dois te donner. Reste humble, reste doux,
Reste reconnaissant. La même onction qui attire les affamés attirera les opportunistes. La même faveur qui ouvre les portes divines attirera ceux qui veulent profiter de ton succès sans payer le prix que tu as payé. La même autorité qui change les atmosphères peut être transformée en arme si tu oublies d'où elle vient. Souviens-toi toujours que tu es un intendant, pas un propriétaire, que chaque don a été donné, pas gagné, que la seule chose qui te sépare de la personne qui est encore dans le feu est que tu es quelques pas plus loin dans le voyage, pas que tu es supérieur à eux. La générosité sera ta garde contre l'orgueil. Le service sera ta protection contre l'ambition égoïste. La gratitude sera ton ancre quand le succès essaiera de te faire oublier la saison où tu n'avais rien d'autre que Dieu et que cela devait suffire. Et reste enraciné dans un lieu secret. Je ne peux pas assez insister là-dessus. Les victoires publiques qui viennent seront enivrantes. La reconnaissance sera validante. L'impact sera épanouissant. Mais rien de tout cela, absolument rien, ne peut remplacer l'intimité que tu as cultivée avec Dieu dans les saisons cachées. Cette relation est ta source. Garde-la farouchement. Protège-la impitoyablement. Ne laisse rien ni personne venir entre toi et la présence qui t'a soutenu quand tout le reste s'effondrait. Les gens voudront ton temps, ton énergie, ton soutien, ton attention. Les opportunités vont se multiplier plus vite que tu ne peux les évaluer. Des demandes vont arriver qui semblent bonnes, paraissent bonnes, semblent bonnes en surface. Mais on t'a donné un discernement forgé dans le feu de l'expérience. Tu connais la différence entre une porte divine et une distraction. Maintenant tu peux sentir quand quelque chose est juste, même si cela ne semble pas encore juste. Tu peux sentir quand quelque chose ne va pas, même si tous les autres disent oui. Fais confiance à ce discernement. Il t'a coûté trop cher pour l'ignorer maintenant. La sagesse que tu as acquise dans le désert vaut plus que toute opportunité qui exigerait que tu la compromises. Éloigne-toi de ce qui ne semble pas aligné, même si tu ne peux pas expliquer pourquoi. Dis non à ce qui t'épuise, même si cela impressionne les autres. Choisis la paix plutôt que la performance à chaque fois. Parce que voici la vérité qui m'a pris des années à apprendre et que je te donne maintenant pour que tu n'aies pas à perdre le temps que j'ai perdu. Ton oui n'est aussi puissant que ton non. Si tu dis oui à tout, ton oui ne signifie rien. Mais quand tu dis non à ce qui est bon pour pouvoir dire oui à ce qui est de Dieu, ton oui devient sacré. Il devient sélectif. Il devient significatif. Tu entres dans une saison de porte divine. Et j'ai besoin que tu comprennes ce que cela signifie. Une porte divine est une porte qui ne s'ouvre que lorsque tu arrives. Pas avant, pas pour quelqu'un d'autre. Juste pour toi, au moment exact, avec les ressources exactes, positionné parfaitement pour la mission exacte que tu as été créé pour accomplir. Tu sauras que c'est une porte divine parce qu'elle ne nécessitera pas de manipulation. Tu n'auras pas à la forcer, à la mendier, à convaincre qui que ce soit de ton mérite à la franchir. Elle s'ouvrira naturellement, presque sans effort. Et quand tu passeras, tu le sentiras dans ton esprit. C'est ça, c'est pour cela que j'étais préparé. Et à ce moment, toute la douleur se réorganisera dans ta mémoire, pas effacée mais recadrée. Tu la verras différemment. La peine de cœur que tu pensais être la fin de ton histoire était en réalité le début de ton témoignage. La trahison qui a brisé ta capacité à faire confiance était en réalité le catalyseur qui t'a forcé à faire confiance à Dieu d'une manière que tu n'avais jamais eue auparavant. L'isolement qui a failli te rendre fou était en réalité la période d'incubation pour l'appel qui exigeait que tu sois séparé de la foule pour pouvoir entendre clairement la voix du ciel. Chaque porte fermée te protégeait de chemins qui t'auraient éloigné du but. Chaque retard développait le caractère que la bénédiction exigeait. Chaque non te redirigeait vers le oui qui allait tout changer. Chaque saison de manque t'apprenait que ta provision vient de Dieu, pas des gens, pas de la position, pas de la performance, mais de celui qui possède tout et qui t'appelle sien. Tu vas regarder en arrière cette saison, celle dans laquelle tu es en ce moment même, et tu vas pleurer. Pas parce que c'était facile, mais parce que c'était nécessaire. Pas parce que tu choisirais de la revivre, mais parce que tu n'échangerais pas ce que tu as gagné pour quoi que ce soit. La profondeur, l'intimité, la confiance inébranlable que si Dieu t'a fait traverser cela, il peut te faire traverser n'importe quoi. La certitude dans tes os que tu es aimé non pas à cause de ce que tu fais, mais à cause de qui tu es.
La liberté qui vient de n'avoir plus rien à prouver et plus personne à impressionner. C'est ta saison de la justification. Pas le genre qui vient de prouver que tes critiques ont tort, même s'ils verront et sauront, mais le genre qui vient de Dieu lui-même disant « Celui-ci est à moi. Je ne l'ai jamais quitté. J'étais avec lui dans le feu, dans l'inondation, dans la vallée de l'ombre de la mort. J'étais là. Et maintenant, regarde ce que je fais avec ce que l'ennemi voulait pour la destruction. Ton histoire est sur le point de devenir ton ministère. Ton désordre est sur le point de devenir ton message. Ta douleur est sur le point de devenir ta plateforme. Et cela va arriver plus vite que tu ne peux te préparer. Alors j'ai besoin que tu t'affermisses. Ancre-toi. Souviens-toi de qui tu es et à qui tu appartiens. Souviens-toi que cela n'a jamais été de toute façon à propos de toi. Il s'agissait toujours de ce que Dieu pouvait faire à travers un vase consentant qui a refusé d'abandonner même quand abandonner aurait été plus facile. Des milliers de personnes attendent que tu entres dans ton appel. Ils ne connaissent pas encore ton nom. Ils n'ont pas entendu ton histoire, mais ils attendent dans leur propre désert, dans leur propre feu, dans leur propre vallée. Ils attendent que quelqu'un leur dise que la survie est possible, que la guérison est réelle, que Dieu n'oublie pas ses promesses, même quand on a l'impression qu'il a oublié ton adresse. Tu es ce quelqu'un. Ceci est ton ordination. Considère ce message comme ton invitation officielle à entrer dans tout ce pourquoi tu as été créé. Plus de cachettes, plus de jouets petits, plus d'attendre la permission de gens qui ne comprennent pas ce que tu portes. Plus de t'excuser pour l'espace que tu prends, ou la lumière que tu irradies, ou l'autorité dans laquelle tu marches. La preuve arrive. Sois attentif. Elle va se manifester de manière dont seulement toi et Dieu comprendraient la signification. De petites confirmations. Des coïncidences divines trop spécifiques pour être accidentelles. Des portes qui s'ouvrent au bon moment. Des personnes qui apparaissent et disent les mots dont ton âme avait besoin d'entendre. La provision se manifestant de sources auxquelles tu ne t'attendais jamais. Une guérison qui arrive soudainement après des années de progrès graduels. Des percées qui arrivent du jour au lendemain après des décennies de fidélité. Et quand cette preuve viendra, et elle vient, tiens-toi droit, non par orgueil, mais en connaissance. Tiens-toi droit dans la vérité que tu es choisi, appelé, oint, désigné et approuvé par le ciel lui-même. Tiens-toi droit dans la réalité que ta souffrance n'a pas été gaspillée. Ta douleur n'était pas vaine. Ton attente n'était pas sans valeur. Tiens-toi droit parce que tu représentes tous ceux qui sont encore dans leur feu. Et ils ont besoin de voir qu'il est possible de sortir raffiné au lieu de ruiné. Tes cicatrices brillent maintenant. Peux-tu le voir? Elles ne sont plus des sources de honte. Elles sont la preuve de la survie, la preuve de l'endurance. Le témoignage de la fidélité d'un Dieu qui ne laisse pas ses enfants brûler seuls, mais marche avec eux à travers le feu et les fait sortir en sentant la victoire au lieu de la fumée. C'est ton moment, c'est ta saison, c'est ton temps. Et tout ce que tu as traversé t'a préparé pour tout ce que tu es sur le point de vivre. Alors respire profondément, tiens-toi droit, lève la tête, affermis ton visage vers la promesse et avance avec la confiance de quelqu'un qui sait que le Dieu qui t'a fait traverser le désert est le même Dieu qui est sur le point d'ouvrir des portes dont tu ne savais même pas l'existence. Le changement est là, la percée est maintenant. L'accélération a déjà commencé et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que Dieu a déjà mis en mouvement. Tu es choisi, tu es appelé, tu es qualifié par tes cicatrices et commissionné par ta survie. Tu es la preuve vivante que Dieu ne gaspille pas la douleur. Et ton histoire belle, brisée, rachetée, est sur le point de libérer des gens. Tiens-toi dans cette vérité, marche dans cette puissance, vis dans ce but parce que le monde attend et le ciel regarde.